Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il fait très chaud, on est en pleine canicule, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des super bébêtes dans le local. En l'occurrence là, dans mon local, j'ai vraiment une bombe. Vous allez voir, j'en ai déjà fait une sur une précédente vidéo, vous allez la reconnaître. Là elle est un tout petit peu différente. Aujourd'hui je vous propose donc un gros projet. Il y a essentiellement du film à faire, mais pas que, bien entendu, il y a tout l'aspect detailing en amont et juste après la pose du film. Ce que je vous propose aujourd'hui dans un premier temps, c'est qu'on retrouve Fabrice et Théo, mes deux collaborateurs qui vont se charger de la pose du film. On va aller voir un petit peu justement leur travail, les précautions à prendre pour pouvoir filmer cette bombinette. Allez, on part la voir. Il s'agit donc d'une Aventador SVJ. Vous vous rappelez peut-être que j'avais fait une SV par le passé. Elle était rouge, un superbe rouge métallisé. Aujourd'hui, on est en face d'une teinte un peu violine, donc le violat. Elle est vraiment sympa. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est bestiale. La voiture, je trouve qu'elle est encore plus racée que la SV. Et aujourd'hui, je retrouve donc Fabrice et Théo, les deux poseurs. Alors Fabrice qui est déjà en main sur l'aide. Comment ça va, Fabrice? Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Alors là, tu as ta petite raclette dans la bouche. Alors explique-nous un petit peu ce que tu es en train de faire, s'il te plaît. Je positionne le bord du film dans le coin pour pouvoir la caler afin d'avoir mes rabats de chaque côté de la carrosserie pour la protéger au maximum. Ok. Donc là, on est sur un film en prédécoupé en bord étendu. Donc avec je l'ai commandé avec les rabats. Exactement. Donc ça, les rabats, ça a quand même une réelle importance. Hein, tu es d'accord? Ah, exactement. Sans les rabats sur beaucoup d'éléments de la carrosserie n'est pas protégée à 100%. D'accord. Donc là, placement. Alors, quelles sont tes contraintes aujourd'hui? La chaleur, effectivement, on est sur une canicule, donc séchage rapide de l'eau. Positionnement du film, faut pas trop tarder, sinon ça colle, ça fixe. Et puis après, comme d'habitude, hein, les poussières, les poils, voilà quoi, tout ce qu'il y a de plus. Alors, la question c'est, est-ce que cette voiture, en gros, on sait que c'est une voiture, c'est une hypercar, c'est une voiture très sportive, très onéreuse, mais est-ce qu'elle est pour autant plus dure à filmer qu'une voiture plus conventionnelle, en rapport avec les formes, en rapport avec le nombre de pièces? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, forcément, il y a des formes qui sont assez compliquées, mais la particularité de ce genre de véhicule, Lamborghini ou McLaren, c'est qu'il y a énormément de pièces. Du brillant, du mat, avec des formes complexes comme sur le rétro, ça part, ça revient. Voilà, c'est assez technique. Okay. Après, heureusement, avec le prédécoupé, on arrive à adapter la pose et la répartition des tensions pour que le film s'absorbe et ne bouge plus. Alors pourquoi vous êtes venus à deux aujourd'hui? Parce qu'on a Théo aussi qui est juste à droite, qui est ton collaborateur. Est-ce que c'est vraiment un plus d'être à deux? Tu sais, par le passé, moi je travaillais régulièrement avec Philippe, qu'on avait vu sur une vidéo, donc la Tesla, il était seul. Est-ce que sur ce type de voiture, vraiment, c'est un gros plus quand même de bosser à deux? Oui, totalement. Quand on voit la longueur du pare-choc qui fait plus de 3 mètres, okay. Tout seul, c'est prendre des risques de faire tomber le film, de faire lécher des pièces qui n'ont pas été correctement nettoyées ou un endroit qui n'est pas forcément propre et de se mettre des contraintes à la pose qui sont pas adaptées. Notamment une pièce qui me fait beaucoup réfléchir, c'est le toit. Le toit il est en une seule pièce avec les montants de pare-brise. Alors dans le prédécoupé, normalement il doit être dépareillé, mais tout seul, c'est pas possible. Tout seul, c'est pas. On en met partout. Et on attrape beaucoup de poussière, on attrape beaucoup de poils et donc du coup après la pose n'est pas optimale. Alors bien entendu, avant la pose du film, il y a tout un process préalable obligatoire. Vous le savez, si vous avez vu encore une fois la vidéo sur la Tesla Y, j'en parle. Là, je ne l'ai pas filmé, j'étais seul, c'était très compliqué, puis j'étais en timing serré parce qu'il fallait que je prépare tout pour la venue de Théo et Fabrice. Mais il y a bien entendu le retrait déjà de la face avant, puisqu'il faut savoir que la face avant était filmée avec un vieux PPF. Je pourrais vous montrer à quoi il ressemble le PPF. Il a à peu près 5 ou 6 ans. Il commence à jaunir, il n'était pas très beau, ça se décollait à certains endroits. Le client m'avait demandé de le déposer. Donc là, il faut déposer complètement le film. Donc beaucoup de temps, beaucoup de précautions aussi à prendre à ce niveau-là. Une fois que j'ai fait ça, enlever tous les résidus de colle, bien entendu après passer la clé sur l'intégralité du véhicule, polir aussi le véhicule. Alors, ce n'est pas tant pour corriger, mais c'est pour être sûr d'avoir une couche de vernis parfaitement vierge, parfaitement propre, pour pouvoir ensuite
poser le film. Et ensuite, du désaccastillage, c'est-à-dire que j'ai démonté aussi certaines parties pour pouvoir faciliter l'accès à mes collaborateurs pour que le film soit posé avec le plus de rabat possible ou avec le plus de profondeur possible. Je pense notamment aux entrées d'air au niveau du moteur. Voilà, donc un gros boulot quand même de préparation qui m'a pris à peu près une journée. Et bien entendu, j'ai oublié aussi une chose, l'échantillonnage du film. C'est-à-dire que là, dans les cartons que vous voyez derrière là-bas, j'ai au préalable reçu donc, les rouleaux complets avec le film imprimé dessus, mais il faut ensuite échantillonner chaque partie. C'est-à-dire que, par exemple, cette partie-là, le flap latéral PC avant, à quoi ça correspond? Eh bien, on saura tout de suite que ça correspond à ces parties-là. Et donc, c'est un gain de temps vraiment notable pour Théo et Fabrice. Et ça, je m'en charge à chaque fois pour qu'ils se concentrent véritablement sur là où ils excellent, c'est-à-dire la pose. Alors, on a parlé du film de protection, mais ce n'est pas simplement le travail que m'a demandé le client. Il m'a couplé avec plusieurs options, en général, c'est le cas, notamment les roues. Vous voyez, les jantes sont vraiment superbes, donc c'est un doré satin, mais extrêmement fragile et ça peut aussi marquer. Alors, la voiture, elle est bien entendu pas neuve, elle a à peu près 18 000 km. Donc, les jantes ont quelques petits défauts par-ci par-là, mais le client souhaitait vraiment se simplifier l'entretien derrière, donc appliquer un traitement céramique. Donc, je vais les déposer. Je vais déposer les roues complètes, je vais nettoyer les passages de roues, je vais ne pas les polir bien entendu, mais je vais les préparer, les dégraisser et ensuite les traiter en céramique bicouche. Pareil, les centerlocks ici, vous voyez, ils sont un petit peu fanés par le soleil et par aussi le sel. Certainement, cette voiture-là devait être dans le sud avant son acquisition, mon propriétaire. Du coup, on va les repigmenter en céramique. Les étriers également vont être polis et traités en céramique haute température. L'intérieur n'est pas en reste, ça faisait partie aussi du cahier des charges du client. Les intérieurs de Lamborghini, comme vous pouvez le voir, c'est toujours très quali. Il y a de l'Alcantara absolument partout. Il y a des morceaux en cuir aussi par-ci par-là, des petits empiècements de cuir. On a aussi des parties en plastique, hein, on ne va pas se mentir, c'est aussi un petit peu la maison Audi qui parle là pour le coup. Il y a pas mal de travail à fournir. La voiture, je vous l'ai dit, elle a 18 000 km, elle n'est pas neuve, donc un gros travail de nettoyage à faire sur le cuir, sur l'Alcantara. Protection du cuir, imperméabilisation de l'Alcantara. Il y aura également un petit travail à fournir en polissage sur les garnitures de porte qui sont en carbone brillant. Donc là, on va les polir et on va les traiter ensuite en céramique. Idem sur la casquette de tableau de bord. Souvent, vous voyez en usine que ces éléments-là ne sont pas exempts de défauts. Vous avez souvent pas mal d'hologrammes, ils les polissent, ils ne savent pas derrière comment bien les polir. Évidemment, vous avez des hologrammes résiduels. Bon, bah ça, je vais m'en occuper pour vraiment avoir un travail vraiment complet sur la voiture. Nettoyage moteur, traitement des surfaces vitrées, bref, un boulot complet, vous l'avez compris. Ça va me prendre à peu près, je pense, une semaine si on n'a pas de couac, notamment au niveau du PPF, s'il n'y a pas de pièces à changer entre-temps, à recommander, je ne sais pas. Je suis parti sur une semaine de travail. Mais les amis, je ne sais pas vous, mais en tout cas, j'ai très hâte de l'avoir terminée cette Lambo parce qu'à mon avis, elle va être superbe. Salut, donc deuxième jour sur la Lamborghini Aventador. Alors deuxième jour sur la partie PPF. Là, je m'apprête à retrouver Fabrice et Théo pour voir exactement où ils en sont. Salut les gars, alors comment ça se passe? Salut. Bah Théo. On continue. Alors t'es sur quelle pièce là? Elle me paraît intéressante celle-là. Le capot moteur avec la partie vitrée qui donne directement la vue sur le V12. Ok, ouais, donc pièce technique déjà en apparence. Elle l'est sur la pose, tu penses ou pas? Elle l'est, surtout qu'on a dû la démonter pour pouvoir la poser sur la table, afin d'avoir l'accessibilité. Ok. Parce que c'était complètement impossible de pouvoir poser cette pièce-là sur la voiture. L'aileron était beaucoup trop imposant et nous empêchait complètement de... Ouais, t'étais à bout de bras. Donc pièce brillante, mais là je vois qu'on a du mat également, donc on va avoir deux natures de film. On va poser les pièces donc séparément. Là je vois que vous préparez à fond les gars. Est-ce que vous avez vu déjà des premières galères, on va dire, sur ces pièces-là? Sur celle-ci, en l'occurrence, on a vu tout à l'heure. La pâte à mater, ouais, parce qu'ils font des polis illustrés en fait sur les pièces chez Lambeau. T'as vu des traces de... 2-3 endroits sur cette pièce-là. T'as vu des poussières déjà dans le vernis? Ouais, ok. Je ne saurais plus où elles sont situées, mais... Même avec leur polis illustré, on a quelques poussières. Alors là, je ne les vois pas, moi, personnellement. Là, je crois qu'il y en a une petite ici. Mais oui, ça, c'est chose courante. Je vois ici qu'on avait eu, en fait, tu me l'avais montré tout à l'heure aussi, l'arête qui était dégarnie liée au polis illustré. Donc ça, c'est bien dommage.
Mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on rencontre. Hein. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le redis aussi, les amis. Quand on effectue un polylustré, c'est quelque chose qui est. Donc, c'est en fait l'action de complètement matifier en fait, la base pour retirer de la peau d'orange, des grains, des choses comme ça. Si vous le faites, ne le faites surtout pas proche d'arête, en aucun cas. Sinon, vous risqueriez de dégarnir et visiblement, c'est ce qui a commencé à se produire de l'autre côté. Donc ça, c'est à éviter. Alors je vois là, Fabrice, tu es en train de t'exciter sur le dégraissage, c'est important ça aussi. Hein. Ouais, surtout sur les rebords. Ouais. Permet d'avoir une bonne base d'accroche pour éviter que le film se décolle avec le temps. Ok. Bon bah écoutez les gars, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous laisse finir cette partie-là. Je continue de filmer, puis on regarde un petit peu comment elle va se positionner cette pièce. Allez, bah en attendant, je regarde un petit peu l'avancée du travail sur la belle italienne. Regardez par exemple l'aile avant, là, elle est posée. Alors, il reste encore quelques petites finitions, mais franchement, le film il est superbe. Il laisse une très belle brillance. Il laisse apparaître énormément encore la métallisation. Ils ne rend pas du tout jaune la surface, donc ça c'est top. Alors ils m'ont dit qu'ils avaient fait déjà les deux latéraux, hein, donc les deux ailes avant, arrière, la portière. Alors il leur reste aussi le bas de caisse. Alors je sais que Fabrice m'en a parlé tout à l'heure, il nous expliquera un petit peu pourquoi le bas de caisse n'est pas encore filmé. Et puis, alors quand vous voyez aussi des petites bulles, des choses comme ça, surtout, il ne faut vraiment pas appuyer dessus. Il faut laisser le film sécher encore un peu. Là, il fait assez chaud dans le local, donc de toute façon, ça va se faire assez rapidement. Et puis voilà, ils ont commencé aussi à poser quelques pièces en mat, notamment ces pièces-là. Ça rend vraiment bien. Je suis très content du travail. Les prises d'air, enfin les écopes latérales là, supérieures pour le moteur, filmées également, superbe. Vraiment, le film mat, moi, je le trouve magnifique. Ça donne un aspect ultra quali en fait à la pièce. Tiens, au passage, vous pouvez voir déjà le superbe V12, mais on s'y attardera un petit peu plus tard sur ce moteur-là. Je sais qu'ils ont avancé aussi sur l'arrière. Ils ont fait aussi les optiques arrière, la partie supérieure de l'aileron. Enfin voilà, il y a déjà quand même pas mal de boulot qui a été fait. Donc, ça prend tournure, les amis. Allez, aujourd'hui les amis, je vous retrouve donc pour la 3e journée. Il y aura encore du film, les gars n'ont pas terminé, mais on est en bonne voie pour terminer tout ce qui est film sur les parties brillantes, sur les parties mates. Il y aura les finitions également, donc ça c'est un gros boulot. Aujourd'hui, on doit avancer aussi sur le reste du projet, il n'y a pas que du film. Le client m'a demandé notamment le démontage des roues pour le traitement intégral. Donc, encore une fois, vous le voyez ici, il s'agit d'un Centerlock comme chez Porsche, donc un démontage avec un outillage spécifique. Avec mon collègue Teva, on va donc démonter les 4 roues à l'aide d'un cliquet spécifique et d'une rallonge, puisque là elles sont serrées quand même à 600 Nm, les roues c'est pas rien. Ensuite il s'agit de jantes mat, donc on va ne pas les polir, on va simplement les décontaminer chimiquement, nettoyer tout l'intérieur et les traiter bien entendu en céramique. Vous verrez que les passages de roues sont spécifiques sur cette voiture, puisqu'il s'agit en fait d'un espèce de carbone qui est verni, il va falloir tout polir, ça va prendre pas mal de temps, mais à mon avis ça va apporter beaucoup de cachet à la voiture.
Alors juste pour vous montrer un truc, regardez, on en a tellement bavé pour retirer les center locks, du reste il y en a encore un qu'on n'a pas réussi. C'est tellement serré, c'est pas graissé, c'est comme à chaque fois, rappelez-vous la première vidéo sur la Lamborghini rouge, la SV c'était pareil. Regardez la tête de mon cliquet, pourtant d'une très très grande marque, spécifique poids lourd et autres, il est littéralement mort, il est cintré. Et on a utilisé une rallonge de 2 mètres. Et même avec ça, ça n'a pas suffi pour retirer un des 4. Voici là la tête de la rallonge de 2 mètres qu'on a utilisée avec mon collègue. Même la rallonge, elle a pris tarif, comme on dit. Elle n'est pas bien du tout. Donc voilà, encore gros carton rouge de la part de Lamborghini là-dessus parce que c'est pas top. Il ne regresse pas comme il faut et derrière on force, on peut casser des pièces. Mais c'est pas ce qu'on veut. Alors nous voilà avec les fameuses jantes, donc là c'est les roues avant, alors les plus petites, donc finition mat comme à chaque fois, donc assez galère à nettoyer. Là c'est mon collègue Teva qui va s'en charger. Alors Teva, explique-nous un petit peu le process là. Déjà je vais commencer avec un dégoudronnant pour enlever toutes les petites taches de goudron, les petites traces de colle. Là ils mettent des stickers. Ça le client nous a demandé de les retirer parce que c'est pas très très joli, hein, on en conviendra. Donc du coup voilà, donc t'enlèves déjà le stickers, les traces de colle. Le gros du sticker, anti-goudron. Anti-goudron. Souvent il en reste aussi aux abords des plombs. Donc pareil je vais tout nettoyer. Un dégraissant pour enlever les petites traces de noir qu'on a ici. Et après, bien sûr, le produit contre le calcaire, parce que tu vois, regarde là, il y a énormément en fait de traces calcaires. Donc ça, c'est les différents nettoyages qui laissent en fait une pellicule. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, je le répète, c'est important que vous imprimiez ça, c'est qu'on ne polit pas une surface mat. Vous auriez sinon des gros problèmes, vous la rendriez brillante définitivement. Donc on utilise simplement une action chimique pour pouvoir s'en sortir. Mais là, ça demande beaucoup d'huile de coude, surtout sur ces parties-là, là, les bâtons qui sont quand même assez prononcés, et sur les gorges intérieures de la face externe, où là, ça demande pas mal de temps. Bon, bon courage, Théo. Hein. Merci. Allez, donc je fais un petit tour là de la voiture et puis je vais parler avec Théo parce que visiblement ils ont refait le capot en entier et ils ont posé également donc une pièce assez technique, il me semble, qui est le bas de caisse en carbone mat côté passager. Alors Théo, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a pris la décision de refaire le capot avant? Alors, suite à une possible erreur de notre part, on n'a pas contrôlé le morceau avant de le poser. Donc une fois posé, on s'est rendu compte qu'il y avait des traces qui étaient un peu disgracieuses, donc on a dû l'enlever. Vu le prestige de la voiture, on se devait de faire une pose de qualité. Okay. Donc, on a décidé après de poser le capot, non pas en pré-cut comme on l'avait fait initialement, mais en tendu, en bulk, comme on appelle. Et ce qui permet aussi de faire des finitions plus poussées. Alors tu peux nous en parler des finitions justement, ouais. Alors typiquement, là on les voit, on les a déjà faites. On n'a pas le film qui est affleurant et qui s'arrête au bord de la carrosserie, mais par contre là il est complètement rabattu à l'intérieur. Ok. Ce qui est beaucoup plus joli. Alors ce qui est intéressant, alors ça c'est super intéressant parce que finalement on a une pose qui est beaucoup plus qualitative pour le coup visuellement. Et puis en fait, est-ce que ça apporte réellement aussi une valeur ajoutée dans le temps, sur l'éventuel gravillonnage, des choses comme ça? Parce que c'est juste une partie technique en fait à la base, ça, ces ornières. Oui, mais beaucoup une fois que le capot est remis à son emplacement, il ne prend que très peu d'impact à cet endroit-là. Encore qu'on a eu des surprises des fois, et on a vu sur le pare-choc avant, la voiture elle a 18 000 km, et entre le précédent,
quand la voiture était filmée avec son ancien film, que le peu de jours qu'il y avait entre les deux morceaux de film suffisait à prendre des impacts. Okay. Il y en a, là, je sais qu'il y en a ici, par exemple. Alors, sur un pare-choc, c'est très compliqué de faire ce type de pose, mais là, sur le capot, c'est une pièce mobile, plus simple. Donc ça valait vraiment le coup de faire ça. Puis honnêtement, de toi à moi, c'est vrai que la pose là, regardez, elle est vraiment impressionnante. Le film déjà, le steak Dino Shield est réputé pour sa brillance extérieure, sa tension de surface, donc très peu de peau d'orange disgracieuse. Mais là vraiment, on a très peu de défauts de pose. Il y a une ou deux poussières. Ce que vous voyez encore ici, par exemple, ça c'est de l'eau résiduelle de pose. Ça va partir bien entendu en séchant. Non, là la pose, elle est vraiment superbe. Donc là en tout cas, merci les gars. Alors je vois que là, tu as commencé un petit peu à travailler sur les rabats, c'est ça? Donc là, on a seulement coupé le film, on l'a pré-coupé pour juste avoir la longueur nécessaire qui va nous permettre pour la suite de le rabattre à l'intérieur pour qu'on puisse travailler un peu les angles, etc. Et ensuite, au dernier moment, on le relève et on coupe à l'intérieur pour faire un beau trait bien droit. Tu peux nous montrer vite fait un petit peu comment tu travailles un rabat? Alors je sais que ça prend du temps, mais juste pour voir un petit peu, montrer aux gens. Histoire d'avoir un aperçu. Ok, donc tu plaques l'arête et voilà, et le film vient se caler directement sur l'arrière. Après les angles, c'est encore une autre paire de manches, mais dans l'esprit, c'est comme ça qu'on le fait. Donc là, on voit que le film adhère bien en plus, ça c'est top. Sec. Ouais, faut qu'il soit bien sec, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Ok, super. Également. Alors au passage, en plus, on avait pris soin de retirer en fait ces parties-là pour une meilleure accessibilité, encore une fois, pour filmer au mieux ces parties-là. Et puis c'est surtout que là, pour le coup, on a un accès complet pour pouvoir parfaitement remborder, au même titre que là, par exemple, l'intérieur de l'aile est rembordé. On a essayé de remborder au max la voiture pour que le client, quand il la récupère, il ait un rendu vraiment superbe. Voilà, c'est pas uniquement du film de protection, c'est un film de protection esthétique. Un autre truc, Théo, est-ce qu'on peut parler aussi de cette pièce-là, donc la pièce en mat, parce que je vous ai peu filmé sur le film, donc des pièces en mat, et Dieu sait qu'il y en a sur la voiture. Ouais. Pièce technique ou pas? C'est pas la pire de la voiture, le rétro qui est juste au-dessus l'est beaucoup plus. Ouais. Juste pour à titre informatif, il y a 5 pièces à poser sur un seul et même rétro. Ok, d'accord. C'est assez technique. Là, il n'y en a qu'une, mais la particularité du mat, c'est que le film steak mat est très joli et il est surtout très agréable à poser, que ce soit en termes il permet plus d'erreurs et il est complètement lisse. C'est-à-dire que quand tu le relèves, potentiellement, si tu as un problème de pose ou autre, tu le replaques, pas de trait de relève ni rien. Ok. Il est vraiment très agréable à poser. D'accord, ok, écoute, superbe. En tout cas, moi je le vois, le carbone là par exemple sur le rétro, regardez les amis, c'est impressionnant. Alors on voit qu'ici on a une partie, ce qui est normal. Ici on en a une seconde si je ne m'abuse, donc le joint il est parfait. On a une partie basse et on a encore une autre partie basse, donc le rétro très technique, une grosse forme. Et ça dans le PPF, ce qui est vraiment très compliqué, c'est quand on a des formes un peu acérées comme ça, parce que ça nécessite donc plusieurs pièces, au même titre que quand on a des formes un peu ovoïdales, typiquement un œuf à filmer, ça serait quasiment impossible. Et là sur cette voiture, en termes d'arête saillante, on est servi. Donc là globalement, au niveau de la pose, Théo, si je termine là-dessus, on est pas mal là. Il nous reste quoi à faire? Il nous reste, il y avait des embasses de rétro, cette petite pièce-là. Ok, donc celle-ci de ce côté-là, tu l'as pas fait. Ok, d'accord, voilà, parfait. Des deux côtés, je crois qu'il la manque, mais à part ça, l'aileron est fait, le diffuseur est fait. Ok, capot moteur, on l'a vu, c'est fait. Il est fait, on attend juste de le reposer, mais en termes de pose, on est bon. Maintenant, ça va être de la finition, de la petite finition pour couper les 2-3 derniers millimètres de film qui ne sont pas très jolis et la mettre en beauté après par la suite. Ok, écoute, je vous laisse les gars, vous continuez ce que vous avez à faire. Nous, on repart sur les roues avec Teva, roues et passage de roues. Donc on va disserter un peu sur tout le travail qui a été fait. Bon, alors regardez là maintenant le passage de roues. Donc on en parlait tout à l'heure. Ça c'est Teva, mon collègue qui s'en est chargé. Regardez un petit peu donc le travail. Ces passages de roues là, ils sont assez spécifiques et c'est ce que vous retrouvez à chaque fois sur les Aventador. Vous avez donc une partie ici qui est quand même vernie. Alors le chantier, ça a été déjà de virer tout ce qui était goudron et ça sur ces voitures là, les pneus étant extrêmement tendres, du coup on se retrouve avec beaucoup de choses à retirer. Ferreux bien sûr, les deux étriers parce que vous en avez un pour le frein à main, si j'ose dire, et vous en avez un pour l'étrier classique, pour le freinage. Les deux ont été aussi décontaminés, polis. Alors là, il reste encore quelques finitions à faire sur le polissage. Il faut encore que l'on traite toute la partie en céramique. Donc là, il y a quand même un gros boulot à fournir. Mais par rapport à comme c'était avant,
Là, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, mais la voiture, une fois qu'elle est au sol, Olivier, on ne voit rien. Certes, mais le detailing, c'est pas ça. C'est pas uniquement de traiter les parties visibles. C'est aussi d'apporter un travail de qualité, de précision sur les éléments qui ne se voient pas. Le client sait que c'est traité, il sait que tout est protégé, que derrière, pour l'entretien et le vieillissement du véhicule, ce sera un gros plus. Donc voilà, pas mal de temps de travail. Teva, tu as mis combien de temps à peu près pour traiter ça? J'ai mis environ une petite heure pour un passage de roue. Pour un passage de roue, donc il y en a 4, donc 4 heures, plus les roues, j'ai vu que tu avais bien avancé dessus. Il te reste quoi sur les roues justement? Sur les roues, c'est décontamination calcaire Ouais. et après traitement céramique, dégraissage et traitement céramique. Traitement céramique bicouche, face interne, face externe, au même titre que les étriers et les passages de roue les amis. Voilà, encore beaucoup de travail sur la Lamborghini pour le coup. Allez, je vous reprends les amis, puisque là, on va parler donc du traitement des fameux Center-Lock. Donc vous savez, les écrous à serrage rapide qui équipent généralement les Lamborghini et les Porsche sportifs comme les GT3 RS. Vous le savez, à chaque fois, je les traite. Bon, je vous refais quand même un topo là-dessus parce que vous l'avez vu tout à l'heure, quand j'ai voulu démonter les roues, j'ai littéralement, mais alors galéré, j'en ai même quasiment pété mon cliquet, vous l'avez vu, parce que rien n'est graissé. Que ça soit le joint spi extérieur qui doit être graissé, que ça soit cette portée ici, et à cet endroit-là, en fait, on a énormément comme de la calamine ou alors même du calcaire qui s'est incrusté. Bref, c'est ça qui faisait frein également. Donc, on va traiter tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Autre chose, alors on voit qu'il y a de la graisse cuivre qui a été mise sur la portée cannelée intérieure. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On va en remettre aussi. Et je voulais vous montrer aussi la face externe. Vous voyez que ça, c'est la maladie des Center-Lock. Vous avez comme une anodisation de surface, une surface qui est très fragile. Et lorsqu'on l'expose au milieu alcalin sur les lavages, les pré-lavages et autres, souvent, on a ce voile un peu blanchâtre qui s'opère et qui est vraiment pas beau. Alors, comment je vais traiter ça? On va voir, je vais utiliser un traitement céramique spécifique pour les ramener un petit peu à la vie, ces Center-Lock. La première étape, ça va être de dégraisser le support parfaitement. Donc, je vais utiliser simplement un dégraissant, une microfibre pour nettoyer tout ce qui est porté et vieilles traces de graisse éventuellement encore présentes, bien qu'il n'en reste plus grand-chose sur ces éléments-là. Je vais faire pareil après sur donc, la portée ici avant de regresser le tout. Donc là, il y a un gros travail à fournir pour que derrière, sur un prochain redémontage des jantes, on ne soit pas embêté de la même façon et qu'on n'en soit pas pour 300 € de cliquet. Voilà, donc première étape, dégraissage. Ensuite, on va appliquer donc de la graisse haute pression, et j'insiste, c'est vraiment de la graisse haute pression qu'il vous faut. Alors pas forcément Porsche, moi c'est le bidon qui me restait. Vous pouvez en prendre d'autres marques. Dès que vous voyez marqué graisse haute pression, ça sera OK. Et on va mettre donc de la graisse sur le joint spi périphérique et aussi sur la portée, puisqu'on va quand même serrer ensuite les Center-Lock à 600 Nm. Ensuite, j'ai préparé aussi un petit peu donc de graisse au cuivre. Donc ça, c'est valable pour des goujons de roue traditionnels, mais également sur la partie cannelée du Center-Lock et aussi donc sur cette partie-là, on le verra tout à l'heure en détail, pour favoriser donc le coulissement. Et là, on voit que ça coulisse même plus du coup, donc ça a besoin d'être graissé pour cette partie-là centrale. Et enfin, à la toute fin, je vous ai parlé donc d'un traitement céramique. Je vais utiliser le Q2 Rim de chez Gaillon pour redonner vie un petit peu à la partie extérieure de ce Center-Lock. Allez, on est parti.
tu veux nous montrer avec l'autre Ouais, le rendu, tu vas voir un petit peu le avant-après. Ça vaut vraiment le coup de faire ça parce que en réalité, souvent les gens pensent que ces pièces-là sont irrécupérables. Elles le sont. Alors, elles le sont peut-être pas aussi durablement que sur d'autres supports ou autres, parce que c'est vrai que les revêtements sont assez fragiles, mais et puis ils marquent beaucoup. Hein. C'est-à-dire que par exemple, quand vous avez des mousses alcalines, des mousses de prélavage alcalines qui transfèrent littéralement sur ces revêtements-là, à l'analysation, c'est définitif. Vous avez comme une espèce de papier carbone en fait, c'est irrécupérable, mais l'aspect terne, l'aspect vraiment grisâtre qui s'opère avec le temps, les UV et autres, là pour le coup la céramique est capable de pouvoir le rattraper, et visuellement on a quelque chose qui a quand même beaucoup plus d'impact. Donc ça vaut le coup de passer du temps, vous voyez, donc c'est du travail de minutie, donc je travaille avec des choses, enfin des accessoires, vous avez tous remarqué, hein, des cotons-tiges, des cotons démaquillés, des choses comme ça. C'est des choses que vous pouvez vous-même trouver n'importe où, hein, il n'y a pas besoin d'être detailer pour avoir accès à ça. Mais pour le coup, ça a quand même tout son intérêt. Voilà, donc un travail de patience. Vous voyez là, les center locks, je vais en avoir à peu près pour une demi-heure, 3/4 d'heure à les faire. Mais quand il va récupérer sa voiture, le client, je suis persuadé qu'il va voir la différence entre un qui est traité et l'autre qui n'est pas traité. Ça vaut le coup quand même. Alors, l'intérieur, je vous en ai parlé, il est dingo. Là, j'ai mon ami Teva qui est content, qui est à l'intérieur, qui est content, pas sûr. Je suis heureux. On a traité donc les parties en cuir, et là, on était sur la partie Alcantara. Alors, on est en train d'utiliser ce produit-là, donc l'Alcantara de chez Fictech. C'est un très bon nettoyant doux pour cette matière. Donc, je le rappelle, l'Alcantara, ce n'est absolument pas du cuir retourné, c'est pas du tout naturel, c'est purement synthétique, c'est de la microfibre. Hein, donc n'utilisez pas non plus des détergents à fort pouvoir alcalin ou autre. Vous risquez de littéralement détériorer en fait la fibre, de la rendre complètement rêche, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc Alcantara nettoyant soft à la microfibre, éventuellement avec une petite brosse. Donc de l'Alcantara, vous en avez sur les entrées de porte, vous en avez sur les sièges. Alors Teva est dessus, on ne les voit pas, mais les sièges sont, on le voit là-bas sur celui-ci. Les sièges sont complètement garnis partout en Alcantara. Le tableau de bord, ouais, le ciel de toit. Il y a pas mal de taf à fournir. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'il dépose aussi une petite pellicule d'imperméabilisation. Donc c'est un produit que je recommande fortement. Allez, petit topo sur le moteur. Donc tout à l'heure, on s'est intéressé donc au nettoyage complet du V12. Donc ça y est les amis, je vous le montre enfin en détail. Le fameux V12 Lamborghini, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, il est superbe. C'est vraiment une pièce de choix, c'est magnifique. En plus, les barres anti-rapprochement, là, le X en carbone est splendide. Teva l'a poli et on l'a traité ensuite en céramique pour un rendu encore plus brillant. Donc regardez là les reflets avec les Hexagon Lights en haut, c'est splendide. On a une baie moteur qui est absolument magnifique. Donc le travail, enlever en fait donc le calcaire sur toutes les parties adjacentes. Ça c'était un gros boulot parce qu'il y en avait pas mal. Ensuite le traitement bien sûr de toutes les parties plastiques, le traitement et le polissage de toutes les parties vernies. Traitement aussi donc à la céramique de toutes les parties carbone cette fois-ci. Et on a ce travail-là après à peu près 2 bonnes heures de travail. Ensuite, vous avez vu que j'ai commencé à positionner ici les stickers SVJ fournis par le client, donc origine Lamborghini. Alors, il m'a demandé de les poser puisque initialement il n'était pas présent. La voiture a été achetée d'occasion par le client. Le précédent propriétaire n'en voulait pas. Pour le coup, là, c'est un travail un peu technique. Je vous le cache pas, mes amis Fabrice et Théo qui sont spécialistes donc, du PPF, vous l'avez compris, et du covering ne se sentaient pas de le faire non plus. Donc je fais appel à Nico, un ami à moi qui est spécialiste de tout ce qui est déco et pub. Donc c'est vraiment son métier et il sait parfaitement comment positionner et coller ça de manière à ce qu'on ait un très bon placement et qu'on n'ait pas de poussière non plus. Donc
On va le voir dans quelques instants. Il va nous coller en fait donc ces stickers-là et ça donnera vraiment un look sympa à la voiture. Je sais que le client attend beaucoup du collage de ces stickers parce qu'il l'a jamais vu sa voiture avec ces stickers-là et il m'a dit j'ai hâte de la voir, de la découvrir avec ces peintures de guerre, si j'ose dire. Voilà. Donc là, on peut remarquer au passage le travail sur le PPF qui est terminé. Pour l'instant, il reste à parfaitement dégraisser la surface. Donc toutes les parties mates, toutes les parties brillantes. Et ensuite, on s'intéressera à la pose du Q2 PPF en 2 couches. Bon alors les amis, je vous avais dit, Nico ici présent, donc un ami à moi spécialiste de l'adhésif. Alors c'est quoi exactement la spécificité des poses d'adhésif? Alors la spécificité des poses d'adhésif, c'est tout ce qui est soit lié au marquage, lié au covering. Là on a aussi une pose de PPF, donc 3 différences. Alors c'est le marquage, c'est tout ce qui va être le lettrage, forme découpée, le plus souvent. Donc toi, ta spécialité, c'est vraiment ça et uniquement ça, c'est pas le PPF ou quoi que ce soit. C'est la décoration, la pose d'éléments publicitaires, tout ce qui est marquage, bandes sur les véhicules, tout ce qui est strip, etc. Les bandes qu'on peut voir même sur les GT3, les choses comme ça, tout ça tu sais faire quoi. Parfait. Bon alors, aujourd'hui, moi j'ai fait appel à toi parce que j'avais un problème sur la SVJ, le client m'a amené ça, je t'ai expliqué, moi je sais pas le poser. Mes gars l'ont déjà fait, les gars, donc Fabrice et Théo l'ont déjà fait, mais ils se sentaient pas véritablement l'âme de le faire là, sur cet exemplaire-là. Toi, c'est quelque chose que tu fais quotidiennement, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. Quelles sont les techniques particulières, les difficultés là sur la pose de cet adhésif? Le côté un petit peu difficile, c'est que là, on peut pas se gourer, parce que c'est des adhésifs qui ont directement été fournis par Lamborghini. Donc c'est des adhésifs qui coûtent quand même relativement cher à l'achat chez le fabricant. Donc je te confirme. Il faut pas les abîmer. Il m'a donné le tarif, j'ai cru tomber par terre moi. Je pense que ça doit être assez impressionnant. Donc là, il y a zéro loupé. Il faut faire ça one shot, il faut que ce soit positionné du premier coup, que ce soit nickel. Alors nous, ce qu'on a fait pour que les gens qui nous suivent sachent, on a pris en fait, parce que là comme on n'avait rien comme repère, parce qu'il n'existait pas au début, on a simplement en fait travaillé à partir de photos existantes, des photos que m'a fourni en fait le propriétaire, Nico, et du coup on a essayé de placer au mieux le sticker par rapport à la position originale. Voilà. Alors là maintenant qu'il est, on va dire, placé, c'est quoi le truc? C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, une fois qu'on a bien vérifié que le repérage soit bon, sur les deux côtés bien sûr, de bloquer l'adhésif, de le verrouiller pour être sûr qu'il ne bouge pas lors de la pose. Le seul truc qui n'est pas terrible pour un poseur, c'est le fait d'avoir ouvert complètement le marquage. Alors c'est sûr que c'est plus simple pour le positionner, mais par contre tous les éléments qui sont ballants, c'est assez difficile parce qu'il va falloir garder exactement le positionnement du lettrage pour qu'à la pose, parce que sinon tu risques d'avoir une plissure à ce niveau-là, tout ça. Exactement. Pour garder le. Bon, ça tu sais faire, c'est bon, il n'y a pas de problème. Aucun souci. Allez, je vais te filmer. Maintenant je te laisse, tu fais comme à la maison.
Alors vas-y Nico, explique-nous un petit peu là. Bon, petit truc drôle, le fournisseur qui est Lamborghini, il s'est gouré de marquage. Donc il a fourni un marquage chrome et un marquage noir. Donc forcément, comme il est protégé par le papier transfert, on n'a pas pu voir la différence de couleur sous ce papier. Donc on les a quand même appliqués, donc ça fait un effet un peu sympa. Voilà. Alors, le gars se retrouve avec un sticker ce chrome. Dépareillé, un sticker ce chrome d'un côté et noir de l'autre. Donc on va essayer d'appeler le fournisseur pour solutionner ça. Ouais. Bon, alors je vais vous montrer. Donc là, on voit que c'est chrome et de l'autre côté. Regardez les amis, hop, on a le sticker noir. Voilà, donc ça fait un style. Le client, je lui ai envoyé la photo, il était mort de rien. Alors il a ri sur le coup, mais il a pas ri quand il connaît exactement le prix du film. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Pour le coup, l'avantage, tu m'as dit Nico, c'est que ça, dès qu'il recevra la nouvelle pièce, on peut le laisser là en place sur l'élément, le retirer dans même plusieurs semaines, pas de problème, ça se retire sans aucun souci. Ouais, en plus, comme le véhicule est entièrement protégé en PPF, il n'y a vraiment aucun souci pour la carrosserie. Ok. Bon, bah écoute, moi j'enverrai mon client directement chez toi pour qu'il puisse changer celui-ci, puisque celui qu'il souhaitait, le client, je le rappelle, c'était le chromé du côté gauche. Celui-ci donc sera à remplacer par le bon. Écoute Nico, merci en tout cas pour ton intervention et j'espère qu'on te reverra bientôt sur les vidéos. Bien sûr. Est-ce qu'on peut te contacter? Comment ça se passe? On peut me contacter, Société Chromatisme, tout ce qui est pose, marquage. T'es dans quel coin? 78. Ok, écoute, c'est noté. Merci à toi en tout cas. À plus. Et voilà les amis, le projet Lamborghini Aventador SVJ est terminé. Je viens de terminer à l'instant de poser la Q2 PPF Evo. Alors c'était une première pour moi, la version Evo. Je connaissais la Q2 PPF par cœur. Quelques petites améliorations que j'ai trouvées. Bon, ça c'est pas l'objet de la vidéo, mais si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me questionner après en commentaire à ce sujet. De toute façon, c'est que du positif. Voilà, j'ai fini de poser donc la Q2 PPF sur la voiture. Elle est magnifique, franchement. Ça apporte encore un tout petit peu plus de profondeur à la teinte. Sur les parties mates, on a ce côté un petit peu satin qui ressent encore plus. Franchement, c'est magnifique. Donc un projet de très grande envergure, vous l'avez pu le voir, du PPF, du detailing, vraiment un projet complet comme on les aime. En tout cas, je me suis fait vraiment plaisir. Les gars aussi, Fabrice, Théo et Teva, mon employé, m'ont tous dit que c'était un plaisir de travailler sur cette voiture. Alors c'est sûr que ce n'est pas tous les jours qu'on traite des Aventador SVJ, surtout sur des projets complets comme ça. Donc ça fait plaisir certes, mais n'oubliez pas quand même que derrière, il y a un certain enjeu sur ces voitures-là. Il ne faut pas se louper, ces voitures qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. La moindre erreur pourrait être fatale financièrement sur le projet. Donc beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, donc nerveusement. C'est vrai que c'est quand même assez prenant, mais c'est aussi ça le plaisir d'être detailer, c'est de pouvoir aussi progresser et évoluer sur de telles voitures. Ce que je vous propose, on fait le tour ensemble et après on débriefe un petit peu sur quelques chiffres. Allez, on fait le tour. Regardez un petit peu donc cette Aventador SVJ, une fois traitée, PPF céramique. Regardez, c'est splendide. Le PPF, je suis vraiment ravi de ce qu'ils ont fait les gars, franchement c'est exceptionnel. Vous avez vu déjà la qualité de pose sur la SV rouge que j'avais faite. Là, je trouve qu'on est encore un cran au-dessus. On est un cran au-dessus. À l'époque, on avait traité la SV rouge avec du Suntech. Là, j'ai travaillé avec le Steak Dino Shield. Donc, le summum de la gamme. Là, franchement, c'est vraiment top. Donc, vous pouvez voir que les formes sont encore plus brillantes avec la céramique sur le film. Le petit stickers, alors moi j'aime bien personnellement là qu'on a rajouté SVJ, celui-ci en l'occurrence le chromé, pas le noir de l'autre côté. J'aime bien, ça apporte un tout petit peu plus de punch sur la voiture, si tant est qu'on en ait besoin, mais je trouve ça quand même assez sympa. Les roues, donc une grosse galère, hein, je vous rappelle, beaucoup de difficultés à les retirer, mais ça valait le coup parce que là le doré satiné ressort à merveille. C'est Teva qui s'en est chargé, un grand merci à lui parce que le travail est vraiment top, il a passé beaucoup de temps à décontaminer chimiquement ces éléments-là, on ne peut pas les polir, donc beaucoup de temps à passer, les étriers traités, tous les passages de roues aussi. Alors vous voyez, ça ne se voit pas forcément, parce que la voiture est très basse, mais au moins on sait que c'est propre, comme je vous dis, et ça a toute son importance. Les vitres traitées hydrophobes avec l'Ultra Glass Sealant de chez Nanolex. Cette vitre-là n'est pas traitée hydrophobe pour la simple et bonne raison qu'elle a été traitée avec le Q2 PPF parce qu'elle est filmée. Voilà, cette pièce-là, dans le kit, on avait la pièce, donc on l'a posée. Puis regardez, donc le mat, il est vraiment très soyeux, il est splendide. J'espère que ça va plaire aux clients, j'ai pas de doute. Voilà, un petit bémol moins sur le sticker SVJ noir et rouge, je le trouve
un petit peu trop fondu dans la teinte de la voiture. Donc de toute façon, après discussion avec le client, on va le changer et on va lui remettre le deuxième chromé comme de l'autre côté. Cette pièce-là, le diffuseur, les amis, là. Diffuseur, pièce extrêmement complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a des ailettes partout. Vous voyez ici, ces parties-là, c'est filmé. Le dessous ici aussi, c'est filmé. La bande ici. Enfin bref, là, je sais que Théo et Fabrice ont passé un temps infini, mais au moins à ce niveau-là, c'est protégé de tout ce qui est gravillonnage de surface. Donc voilà, quelques plans encore sur la voiture. Moi, je la trouve maintenant superbe. Quand je l'ai vue, quand elle a été amenée par le client, c'était pas ça du tout. Elle était belle, certes, ça reste une belle voiture, oui, mais esthétiquement parlant, il y avait pas mal à faire. Et là, vraiment, on touche le Graal, les amis, on touche le Graal. L'intérieur aussi, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, c'est spectaculaire. Tout a été traité. Rappelez-vous, donc polissage des portières, traitement céramique, les encadrures de portières également. Seuils de porte ont été traités, tous les cuirs, l'alcantara, tout a été absolument traité. Ça a pris plus d'un après-midi à Teva de faire tout ce travail-là. Mais là, au moins, le client repart avec un intérieur comme neuf. Pour rappel, la voiture a quand même à peu près 18 300 km. Donc, elle n'est pas raide neuve. Mais voilà, le detailing, c'est ça, c'est de pouvoir en gros donner un aspect neuf à une voiture qui a quand même déjà aussi quelques kilomètres. Allez, maintenant sur la conclusion d'un point de vue chiffre, je sais que ça vous intéresse toujours. La voiture est venue chez moi un vendredi matin, je viens de la terminer là, on est tout juste vendredi soir, il est plus de 21h. Donc il y a eu plus de 6 jours complets de travail sur la voiture, mais pas seul cette fois-ci. Vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de monde qui est intervenu sur cette voiture pour participer au projet. Ça me donne l'occasion de les remercier tous, donc je les cite. Théo, Fabrice pour la partie PPF, Nico pour la partie déco sur les adhésifs, Teva bien sûr, mon employé sur la partie detailing pur. Et puis je tiens à remercier aussi un autre, Olivier, qui a pris le temps certaines fois le soir à m'aider à tout ce qui était échantillonner le film, à me filmer aussi également, à prendre des photos. Voilà, c'est important. C'est ce qui me permet de pouvoir vous proposer aussi ce photoreportage parce que seul un projet comme ça, c'est absolument impossible. Voilà. Ça, c'était pour la partie chiffre. Donc, en termes d'heures, je ne sais pas en termes d'heures humaines. Par contre, en termes de jours, voilà, je vous ai donné l'information à peu près 6 jours. En termes de tarification, alors ça pourra choquer certains d'entre vous, mais je peux vous garantir que c'est quand même un tarif assez correct. La prestation, tout compris, fourniture, pose du film, dépose de la face avant, detailing, polissage, traitement céramique, intérieur, roue et autres, il y en a pour un peu plus de 8 000 € TTC client. Alors oui, c'est cher, mais encore une fois, sachez juste une chose, c'est que la fourniture du kit complet pour les pièces, en l'occurrence, plus de 2 150 € hors taxe. Et je ne vous parle pas de la pose, juste de la fourniture. Donc ça chiffre très vite le PPF, surtout sur des voitures comme ceci, où vous avez plus d'une dizaine de mètres linéaires de film à vous fournir avec plus de 200 pièces in fine à assembler. Donc forcément, oui, on arrive sur des budgets à plusieurs de milliers d'euros. Voilà. Écoutez, moi je suis fatigué, je pense que je vais aller me reposer, me ressourcer un petit peu ce week-end. De toute façon, les amis, vous restez connectés comme à votre habitude puisqu'il y a d'autres projets qui vont arriver. D'autres voitures peut-être similaires, vous verrez, ce sera la surprise. En tout cas, des voitures toujours aussi intéressantes d'un point de vue detailing et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est pour vous montrer un petit peu l'intérêt qu'a cette activité sur la rénovation esthétique auto ou la préparation esthétique automobile. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à partager et à commenter comme à chaque fois. Et on se dit à très vite sur de nouvelles réalisations. Bon detailing à tous. Ciao.